Bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme quotidien Midi et au Caire. Et commençons l'édition d'aujourd'hui du lundi 3 juin 2024 avec le président Abdel Fattah el-Sisi. Alors, au nom du président Abdel Fattah el-Sisi, le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli a inauguré la 3e édition de la conférence et l'exposition d'Africa Health ExCon sous le slogan « Votre porte d'entrée vers l'innovation et le commerce » au cours de la période du 3 au 6 juin 2024 au Centre de conférence internationale El Manara. Il s'agit du plus grand événement annuel dans le domaine de la santé en Afrique qui passe en revue l'expertise internationale et les contributions au renforcement du secteur médical sur le continent africain. La conférence Africa Health ExCon 2024, organisée par l'autorité égyptienne pour les achats unifiés, l'approvisionnement médical et la gestion des technologies médicales, est une opportunité en or pour les entreprises travaillant dans les services de soins et santé et la médecine d'explorer les possibilités d'investissement en Afrique, ce qui contribuera à accélérer la croissance de ces industries à travers l'Afrique. Le Premier ministre Mostafa Madbouli a demandé de discuter de la vision du développement du BAC préparée par le gouvernement égyptien lors du dialogue national, ce qui contribue à enrichir les discussions à cet égard. Le chef du gouvernement s'est exprimé lors de sa réunion hier avec les ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de l'éducation et de l'enseignement technique. Plus de détails dans ce commentaire. Le gouvernement égyptien a répondu à un certain nombre de recommandations proposées par le dialogue national sur le développement du BAC, a déclaré le Premier ministre Mostafa Madbouli lors d'une réunion tenue à cet égard en présence des ministres de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique Ayman Achour et de l'éducation et de l'enseignement technique Rida Ghazi. M. Madbouli a demandé de discuter de la vision du développement du BAC préparée par le gouvernement lors du dialogue national, ce qui contribue à enrichir les discussions à cet égard. Le développement du BAC s'inscrit dans le cadre des efforts de l'État égyptien pour promouvoir le domaine de l'éducation en général, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi, d'une manière qui profite aux étudiants et allège les fardeaux qui pèsent sur les familles, conformément aux exigences du marché du travail et de la compétitivité au niveau international. Au cours de la réunion, le ministre de l'Éducation a passé en revue les points les plus importants proposés du projet de développement du BAC, indiquant que cette proposition s'inscrit dans le cadre du processus de développement des différents cycles de l'enseignement préuniversitaire. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, Samar Choukri, en visite officielle actuellement à Madrid, a tenu une conférence de presse conjointe avec son homologue espagnol, José Manuel Alvarez. Cette visite s'inscrit dans le cadre des concertations continues entre les deux pays sur les derniers développements de la cause palestinienne, notamment la guerre d'Israël contre Gaza et l'appui de la reconnaissance internationale d'un État palestinien indépendant. Cette visite visait également à examiner les moyens de renforcer les relations bilatérales très distinguées et croissantes entre l'Égypte et l'Espagne. Des séances de discussion plénières sont prévues entre le chef de la diplomatie égyptienne et son homologue espagnol. Choukri doit également rencontrer le Premier ministre Pedro Sánchez pour passer au crible du rôle que pourrait assumer l'Espagne pour soutenir les efforts visant à arrêter la guerre d'Israël contre Gaza. Le ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfi, a reçu hier le ministre de la Défense et de l'Intérieur, Cheikh Fahd Youssef El-Sabah du Koweït et la délégation qui l'accompagne actuellement en visite officielle au Caire. Les deux parties ont examiné les domaines de coopération entre les ministères de l'Intérieur des deux pays et les moyens de les renforcer. Ils ont aussi examiné les derniers développements de plusieurs dossiers sécuritaires d'intérêt commun. Cheikh Fahd a déclaré que sa visite au Caire intervient dans le cadre des relations étroites reliant les deux pays, soulignant l'intérêt qu'accorde le Koweït
au renforcement de la coopération avec l'Égypte et à l'échange des expertises entre les appareils sécuritaires égyptiens et koweïtiens. Le Conseil de surveillance du dialogue national a affiché son soutien à la position égyptienne sur la cause palestinienne, rappelant les affirmations du président Abdel Fattah el-Sisi, selon lesquelles cette question est prioritaire et préserve la stabilité de la région. Le Conseil a tenu une réunion samedi au siège de l'Académie nationale de formation à Sheikh Zayed pour discuter de plusieurs questions intérieures et extérieures urgentes qui constituent pour priorité pour les citoyens égyptiens. Le Conseil a souligné l'importance et la nécessité de continuer à apporter le soutien populaire et politique à la direction politique et à ses positions constantes et décisives à la lumière de la situation délicate actuelle. La cause palestinienne et son impact sur l'Égypte ont été au menu des réunions du Conseil de surveillance, conformément aux directives du président Abdel Fattah el-Sisi exigeant d'aborder les questions de la sécurité nationale, de politique étrangère lors des discussions engagées dans le cadre du dialogue national, compte tenu des circonstances dangereuses causées par l'agression sanglante d'Israël sur la bande de Gaza. Le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa, a déclaré que l'Égypte enregistre des taux de croissance sans précédent dans le secteur du tourisme, qui est une priorité pour l'État. Plus de détails dans ce compte-rendu. L'Égypte enregistre des taux de croissance sans précédent dans le secteur du tourisme, qui est une priorité pour l'État, a dit le ministre du Tourisme et des Antiquités, Ahmed Aïssa. Au cours des 4 premiers mois de cette année, l'Égypte a accueilli environ 5 millions de touristes, le nombre le plus élevé depuis 2010, a-t-il ajouté, expliquant que l'Égypte a également enregistré des chiffres records en 2023 en ce qui concerne le nombre de touristes, de nuitées touristiques et de revenus. Le Caire accueille toujours le plus grand nombre de touristes, suivi par Hurghada, Sharm el-Sheikh et Marsa Alam, selon M. Aïssa, qui a noté que Hurghada a accueilli 4 millions de touristes en 2023, alors que Sharm el-Sheikh a accueilli 3 millions et qu'1 million de touristes ont visité Marsa Alam. Interrogé sur la coopération égypto-émirati dans le projet Ras el-Hikma, le ministre du Tourisme a déclaré que l'investissement réalisé par le Fonds souverain des Émirats sur la côte nord est un témoignage en faveur des 2 secteurs très importants, à savoir le développement immobilier, l'hôtellerie et le tourisme. Le plan prévu pour augmenter le nombre de touristes au cours de l'année 2024 ciblait 17 à 18 millions de touristes afin d'atteindre l'objectif du plan de 2028. Mais en raison des événements géopolitiques de la région, le chiffre attendu est de 15,5 à 16,5 millions de touristes cette année. La capacité de réponse du secteur privé égyptien aux événements actuels est aux situations difficiles et bonne, a ajouté M. Aïssa, précisant que les résultats montrent que l'industrie touristique en Égypte enregistre des indicateurs positifs par rapport aux périodes précédentes. Environ 25 000 chambres d'hôtel sont en construction et elles devraient être opérationnelles au cours des 12 prochains mois, selon le ministre qui a souligné la nécessité de doubler le nombre de chambres actuelles de 120 000 pour atteindre 420 000 en 2028, en vue de renforcer la capacité de l'Égypte pour la demande croissante des destinations touristiques. L'Égypte a mis en place un plan pour développer 5 étapes à visiter de la route de la Sainte Famille, étant un événement important pour les chrétiens du monde entier dans le cadre de l'intérêt accordé au tourisme religieux, selon Hossein Mahaza, membre de la Fédération égyptienne des chambres de tourisme. Il a ajouté que le développement de ces régions, comprenant des monastères et églises, serait suivi de la création de sites à visiter et d'autres services contribuant à la fourniture d'opportunités de travail, outre le fait que ces services mettent en évidence le côté touristique de l'Égypte. Selon lui, la renaissance de la route de la Sainte Famille commémore la visite par la Sainte Vierge Marie, son fils Jésus et son cousin Joseph de l'Égypte pour fuir la persécution religieuse entreprise par
le roi Hérode. Il a ajouté que cette route est d'une longueur de 35 000 km aller-retour. Mesdames et messieurs, avec cette nouvelle, nous arrivons à la fin de cette édition de notre programme quotidien Midi au Caire. Merci pour votre fidélité à Nile TV. Bonne journée. Au revoir.